Est-ce qu'on serait pas face au retour tant espéré de Huawei dans le domaine des téléphones? Pile 4 ans après l'offensive des États-Unis contre Huawei qui a forcé la marque à réduire la voilure au niveau des smartphones et environ 2 ans après le lancement assez mitigé du P50 Pro, Huawei semble enfin décidé à sortir la tête de l'eau. En effet, il y a tout juste quelques semaines, Huawei a annoncé le P60 Pro, son téléphone le plus haut de gamme, qui est là pour nous rappeler que sans ces restrictions américaines, la marque aurait probablement dépassé Samsung depuis longtemps. Et ça fait donc 3 semaines que j'utilise ce téléphone au quotidien, mais je l'ai également utilisé avec moi en vacances, et je pense que maintenant j'ai suffisamment de recul pour vous dire ce que j'en pense. Pour commencer, on va regarder les avantages et les points positifs de ce P60 Pro qui prouvent bien que Huawei est encore un acteur à prendre au sérieux. Et ce sérieux, il se ressent déjà au niveau du design. Le P60 Pro est un téléphone très bien fini et très agréable en main. Dans cette version blanche, le dos est nacré blanc et mélange habilement un rendu entre le nacre d'un coquillage et le marbre. C'est très beau et ça appuie indéniablement l'aspect premium du smartphone. À l'arrière, les 3 modules photo sont placés à la verticale, mais on remarque surtout un capteur principal démesuré. Beaucoup de cet espace correspond simplement à une prise de parti esthétique, l'anneau noir étant beaucoup plus grand que ce qu'est le capteur réellement, mais ça n'est qu'esthétique. Dans tous les cas, design du module photo à part, on a un smartphone qui fait énormément penser au Honor Magic 5 Pro, le verre incurvé à l'arrière, le feeling en main et l'écran incurvé sur les 4 bords, on a beaucoup de similarités. Et ça, c'est pas forcément un mal. Pas forcément un mal, tout comme s'abonner à ma chaîne, c'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup et ça m'aide à tester ce genre de produit, alors je compte sur vous. D'ailleurs, en parlant d'écran incurvé sur 4 côtés, ici on retrouve une dalle de 6,67 pouces en définition QHD. L'écran est AMOLED et supporte un taux de rafraîchissement LTPO dynamique de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Sous couvert d'apprécier les écrans incurvés, on a ici un écran excellent, bien lumineux en extérieur, dépassant les 1100 nits. C'est donc pas aussi incroyable qu'un Samsung Galaxy S23 Ultra qui lui vient flirter avec les 2000 nits, mais c'est déjà largement suffisant pour pouvoir consulter sans difficulté son téléphone en extérieur. Les couleurs sont bonnes, tout comme les angles de vision. Ouais, non, franchement, j'ai rien à reprocher à cet écran. Au niveau de la consommation de médias, on pourra également compter sur les 2 vrais haut-parleurs placés sur la tranche haute et la tranche basse du téléphone qui restituent un très bon son, bien riche et idéal pour du YouTube et de la musique. Alors attention, hein, on n'est pas sur un volume démesuré, on a quelques autres smartphones qui vont un peu plus fort, mais on est sur une partition qui est très maîtrisée et moi au final je préfère ça, avoir un bon son au bon volume plutôt qu'avoir un volume trop fort avec un son un peu criard. Ce côté maîtrisé, sans aller chercher des records et des extrêmes, on le retrouve aussi du côté des performances et de l'expérience logicielle. Propulsé par le processeur 8 Plus Gen 1, on a ici des performances de haute volée grâce à une puce bien performante et relativement bien optimisée. En jeu, aucun problème, tout tourne comme une horloge, et c'est ce qu'on demande à un téléphone haut de gamme, donc pas de surprise. C'est largement suffisant pour proposer une expérience logicielle fluide, bien animée, sans latence ni bug. Ici, tout tourne sans accroc et on apprécie les années d'expérience que Huawei a mis dans son logiciel avec une suite applicative qui n'a plus grand chose à envier aux différents géants américains. Aujourd'hui, AppGallery a quand même fière allure, se montrant sous un jour épuré mais redoutable d'efficacité dans ses recherches et ses propositions. Au niveau de son interface, Huawei flirte toujours dans cette limite entre iOS et Android. Et si on est bien sur un noyau Android, au final, les animations, les icônes et les menus font flotter comme un parfum de pomme dans l'air. Rien de surprenant, c'est comme ça depuis plus de 10 ans chez Huawei et il faut croire que ça plaît à beaucoup. Mais surtout, si Huawei a réussi à prendre tant de place au niveau des smartphones, c'est parce qu'ils avaient vraiment une super maîtrise de la partie photo. Rappelez-vous, les Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, les P20 Pro et P30 Pro avaient tous à leur niveau brisé des barrières au niveau de la qualité photo sur smartphone. Et là, cette année, le P60 Pro essaye de faire la même chose avec des caractéristiques vraiment intéressantes. En effet, sur le papier, on a un capteur frontal ultra grand angle de 13 mégapixels. Au dos, on retrouve un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels avec autofocus. On a également un capteur zoom
périscopique de 48 mégapixels avec un équivalent x 3,5 et une ouverture très basse pour du zoom à f2.1 ainsi qu'une stabilisation optique. Mais le plat de résistance, c'est le grand capteur principal de 48 mégapixels avec une stabilisation optique, un autofocus laser et surtout une ouverture variable passant librement de f1.4 à f4. Cette technologie, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été partiellement utilisée par Samsung sur les Galaxy S9, mais ici, l'implémentation est d'un tout autre niveau. Cette ouverture variable permet de faire plus ou moins rentrer de lumière dans le capteur. On a donc un capteur refermé en haute lumière, ce qui permet d'avoir des clichés plus nets, et un capteur qui vient s'ouvrir en basse luminosité pour collecter plus de lumière. Ce n'est pas un gimmick, ça marche vraiment, le capteur s'ouvre et se referme automatiquement en fonction de la luminosité, mais on peut également le régler à sa guise dans le mode pro. Cette ouverture variable, surtout à f1.4, permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan, même sans mode portrait, et ça c'est chouette. D'ailleurs, aujourd'hui, toute la vidéo Facecam est tournée avec ce P60 Pro depuis le début et jusqu'à la fin de la vidéo. Ça vous permet de bien vous rendre compte que quand on fixe le téléphone à f1.4 en termes d'ouverture, on a quand même un bon effet de détachement d'arrière-plan. C'est un effet qui est optique, pas numérique, et donc c'est même un petit peu plus propre que ce que peut proposer Apple ou même Samsung avec les modes portrait ou les modes cinématiques. Et toutes ces qualités, combinées avec leur nouveau moteur Xmage, fait que ce Huawei P60 Pro est un téléphone qui voit juste, qui voit net, et qui joue dans le naturel dramatique plutôt que dans le parc pour enfants ultra saturé. Les clichés produits par le P60 Pro sont vraiment bons. Ils proposent une colorimétrie au point qui perturbe un petit peu quand on vient de chez Samsung, puisqu'on a ici l'impression que les images sont légèrement désaturées et un poil plus contrasté pour un rendu un peu plus neutre, plus théâtral. Avec sa haute densité de pixels, le zoom x 3,5 permet facilement d'aller jusqu'à x7, voire même x10 dans le cadre d'un zoom numérique très maîtrisé. Le x10 est plus pertinent même que sur un Samsung Galaxy S23. Là je vous mets les deux exemples, il n'y a pas photo, le P60 Pro est bien devant. Peu importe le sujet, la luminosité extérieure ou les modes utilisés, ce P60 Pro est un vrai plaisir en main et il donne un petit peu le sentiment d'avoir un pixel entre les doigts. On a confiance dans les photos qu'il va produire, il y a peu de chances qu'on se retrouve avec un rendu de mauvaise qualité, même le mode portrait est terriblement efficace, en x1, en x2, en x3,5, c'est un des meilleurs smartphones dans ce domaine, la découpe est juste, le rendu est bon, le traitement pas trop agressif, bref, le P60 Pro est une masterclass sur la photo. Cependant, il faut un mais, et là en l'occurrence, il y en a plusieurs. Si la prestation globale de ce P60 Pro est très satisfaisante, j'ai quand même décelé plusieurs points négatifs qui seront plus ou moins bloquants en fonction de vos attentes. Déjà, évidemment, je mets directement les pieds dans le plat, mais à bord de ce P60 Pro, on n'a pas les services Google. On n'a pas YouTube, pas Gmail, pas Google Chrome, ça m'embête de vous le signaler puisque ça fait maintenant plusieurs années que c'est le cas. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est encore un frein, et pour moi, ça l'est aussi. L'application App Gallery, elle a énormément progressé, mais elle reste encore fortement limitée pour un usage courant et européen. On a peu d'applications bancaires, peu d'accès aux réseaux sociaux, encore moins des jeux. Il est possible d'aller chercher des APK sur d'autres stores, mais là encore, tout n'est pas présent. Et c'est là, fatalement, qu'on se rend compte de la dépendance que l'on a vis-à-vis des services de Google, du moins c'est mon cas. Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, tant mieux pour vous, mais malheureusement, vous n'êtes pas la majorité. Mais pour les gens comme moi, un palliatif existe. À travers l'application G-Space, vous pouvez virtualiser une connexion à votre compte Google et retrouver un usage quasiment identique à un smartphone Android classique. Il suffit de créer des raccourcis et le tour est joué. Pour débrider l'application, ça vous coûtera 1 € par mois ou 15 € à vie. Et quitte à mettre plus de 1000 € dans un smartphone, le débrider en rajoutant une option à 15 €, ça me paraît pas délirant. Enfin moi, c'est ce que je ferais. Après, évidemment, ça pose la question de la confiance que vous êtes capable de mettre dans une application tierce, puisque cette application n'est pas développée par Huawei, n'est pas développée par Google. Donc il faut être capable d'accepter de transmettre toutes ces données à une application tierce. Et puis dans tous les cas, on a quelques trous dans la raquette, parce que même en utilisant G-Space, si j'utilise Gboard, eh bien je n'arrive pas à utiliser le clavier Google avec la reconnaissance des mots de passe, comme un téléphone classique sur Android. Donc là aussi, on a quelques petits manquements.
Mais bon, c'est quand même assez à la marge. Autre point négatif, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on ne retrouve pas dans ce P60 Pro le dernier processeur de chez Qualcomm. Ici donc pas de Snapdragon 8 Gen 2, mais un 8 Plus Gen 1. En temps normal, moi j'y vois pas forcément de problème. C'est bien aussi d'aller prendre un processeur un petit peu plus ancien pour pourquoi pas réduire les coûts. Mais là, le 8 Gen 2 est tellement bon, puissant et surtout efficient que évidemment on regrette son absence. Et quand je parle d'efficience, ça ramène tout de suite à la question de l'autonomie. Ici sur ce P60 Pro, on a une autonomie qui est très correcte, mais qui est quand même loin de tout record. On n'a pas une autonomie qui est digne d'un smartphone très très haut de gamme. Et quand on voit le S23 Ultra avec une autonomie stratosphérique, pareil pour l'iPhone 14 Pro Max, ici, ce P60 Pro ne peut pas vraiment rivaliser. Mais surtout, à cause de l'embargo américain, dans ce P60 Pro, on a ici un bridage au niveau de la connectivité, puisqu'on n'a pas de réseau 5G, tout simplement une puce 4G, et à 1200 € le téléphone, c'est assez chiant. Enfin, si ce P60 Pro est un très bon photophone, je me dois de nuancer mes propos. Il est bon, c'est vrai, mais il est loin d'être révolutionnaire, et la variation de l'ouverture est trop peu marquée sur les capteurs de cette taille. Au niveau du zoom, désormais Samsung fait mieux. Au niveau du mode nuit, Google fait mieux. Mais le pire pour moi, c'est au niveau de la vidéo. Alors c'est un point qui a toujours fait défaut à Huawei, et on remarque bien qu'ils sont toujours un petit peu à la traîne dans le domaine. Je vous ai sorti un film de voyage tourné pendant une semaine en Sicile, et je vous mets le lien en fiche, ça vous permettra de vous faire une idée. Bon, normalement, quand vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire que le rendu est propre, et que c'est déjà excellent pour amener quelques souvenirs. C'est vrai, il y a vraiment moyen de sortir de bonnes vidéos. Mais accepter ça, ça serait oublier les dessous du tournage pendant cette semaine et les défauts que j'ai pu remarquer. Déjà, la stabilisation est vraiment à revoir sur la vidéo. Ça tremble, ça saccade, c'est vraiment à la limite de l'utilisable et c'est encore pire en zoom à cause de ce capteur périscopique. Ensuite, l'ultra grand angle n'est pas utilisable sur des vidéos à 60 images par seconde et ça c'est assez dommage. Après, différents modes vidéo sont absents, comme un bon mode vidéo portrait ou encore un mode hyperlapse qui permettrait de faire des accélérés chouettes en mouvement. Là, c'est juste un mode timelapse qui n'aime pas trop les vibrations. Et enfin, le bitrate vidéo est beaucoup trop bas. La différence avec un iPhone ou un S23 est immédiate. Ça fait un fichier qui, in fine, est 2 fois moins lourd que sur un iPhone ou même 4 fois moins lourd que chez Samsung. Bon, en conclusion, et vous l'avez peut-être compris, mais ce P60 Pro est un drôle de téléphone. Il est bon partout, mais subit quand même des limitations assez handicapantes. En fait, si pour vous, l'idée d'avoir un téléphone 4G avec une batterie moyenne, une partie vidéo légèrement décevante et pas les services Google, du moins en natif, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, vous avez quand même ici un téléphone extrêmement intéressant sur de nombreux points. Il a un super écran, de super capacités photo, on a un très bon design, un bon son, des performances très correctes. Et au final, on a un petit peu ce plaisir coupable de retourner chez Huawei et d'avoir un téléphone pas comme les autres. Donc ça après, c'est à vous de faire votre choix. Cette vidéo est le fruit d'un test de 3 semaines réalisé en France et en Italie. Le téléphone essayé est un exemplaire de test et la vidéo n'est pas sponsorisée par la marque.